La consommation de carburant est augmentée par le maintien d'une vitesse constante, A, des accélérations brusques, B, des freinages brusques, C. Pour consommer le moins possible de carburant, il faut rouler à une allure régulière. Les accélérations et freinages brusques augmentent la consommation et donc la pollution atmosphérique. La signalisation m'indique une issue de secours vers la droite, A, une issue de secours vers la gauche, B, un débouché de piétons, C, un moyen de lutte contre l'incendie, D. D'importantes mesures de sécurité ont été prises afin de permettre aux automobilistes en panne ou accidentés de quitter rapidement le tunnel à pied pour éviter l'asphyxie. Le panneau vert indique une issue de secours vers la droite. Si cette issue se trouvait vers la gauche, le piéton dessiné serait tourné dans l'autre sens. Le panneau du bas indique un moyen de lutte contre l'incendie. Un extincteur ou autre outil anti-feu se trouve donc à proximité. J'installe un enfant de 10 ans à l'avant. Je laisse l'airbag dans cette position. Off. Oui. A. Non. B. Les enfants peuvent voyager normalement à l'avant à partir de 10 ans. L'airbag passager doit être désactivé, c'est-à-dire en position off, uniquement s'il s'agit d'un enfant de moins de 10 ans qui voyage à l'avant sur un siège dos à la route. Ici, l'enfant de 10 ans peut être installé à l'avant sur le siège passager. Je règle donc l'airbag en position on, afin qu'il soit en état de fonctionnement pour le protéger en cas de choc. Les dégâts consécutifs à une perte de contrôle du véhicule peuvent être remboursés par mon assureur si je dispose d'une garantie. Responsabilité civile A, dommage collision B, dommage tous accidents C. Les dégâts consécutifs à une perte de contrôle du véhicule peuvent être remboursés par mon assureur si je dispose de la garantie dommages tous accidents, c'est-à-dire de l'assurance tout risque. La garantie responsabilité civile ne permet que le remboursement des dommages occasionnés aux autres usagers. Enfin, la garantie dommage collision, appelée aussi tiers collision, permet en plus le remboursement des dommages causés à mon véhicule suite à une collision avec un usager ou un animal identifié. En revanche, elle ne fonctionnera pas si je suis le seul impliqué dans l'accident. Ce panneau peut annoncer un accident, A, une nappe de brouillard, B, de la fumée, C, une station de lavage automatique pour voiture, D. Ce panneau temporaire annonce une nappe de brouillard ou une fumée épaisse qui risque de réduire soudainement la visibilité. Je dois ralentir pour ne pas me laisser surprendre.
La signalisation annonce une aire de repos. Oui. A. Non. B. Pour profiter des équipements annoncés, je devrais quitter la voie rapide. Oui. C. Non. D. Une aire de repos serait annoncée par l'un de ces panneaux. Ici, la signalisation annonce un village-étape, c'est-à-dire une agglomération qui comporte les équipements utiles pour accueillir les usagers qui souhaitent faire une pause ou y séjourner. Pour me rendre au centre d'information touristique, dans un restaurant ou un hôtel situé dans le village-étape, je devrais quitter la voie rapide. Je dois m'arrêter. Si je continue tout droit, oui, A, non, B. Si je tourne à droite, oui, C, non, D. Dans cette zone de travaux, le feu rouge oblige les usagers qui vont tout droit à s'arrêter. Mais avant cela, je rencontre un stop. Je dois donc marquer l'arrêt à la ligne, aussi bien si je vais tout droit que si je tourne à droite. La voiture en face, qui tourne à sa gauche, rencontre également un stop. Si je tourne à droite, elle passera après moi. Les panneaux de limitation de vitesse ont la même dimension sur route que sur autoroute. Oui, A, non, B. La taille d'un panneau est conçue de manière à ce qu'il soit facilement lu en fonction de la vitesse. Un panneau de limitation de vitesse est lisible à 150 mètres sur route avec une acuité visuelle de 10 sur 10. Sur autoroute, le diamètre des panneaux de limitation de vitesse est plus grand afin d'être lu de plus loin. Le réglage du siège a une influence sur le confort, oui, A, non, B. La sécurité, oui, C, non, D. Un bon réglage du siège apporte une position de conduite qui permet d'utiliser facilement et efficacement les commandes. Le conducteur y gagne en confort, mais aussi en sécurité. Bien installé, il fatigue moins vite et peut agir sur le volant et les pédales avec rapidité et précision. Je m'arrête, A. Je ralentis, B. Je maintiens mon allure, C. Le feu étant vert pour moi, le piéton qui attend sur le trottoir a le feu rouge. Dans cette situation, m'arrêter serait dangereux, car ce piéton, en me faisant confiance, pourrait traverser sans tenir compte de l'usager qui me dépasse. En règle générale, quand un véhicule me dépasse, je maintiens mon allure. Mais s'il y a en même temps un danger, il faut que j'adapte ma vitesse à la situation. Ici, je dois ralentir, car la position du piéton penché vers l'avant au bord de la route peut évoluer. Suite à un accident, les passagers valides restent en sécurité dans leur voiture, oui, A,
non, B. Se place en sécurité hors de la route. Oui, C. Non, D. À bord d'un véhicule accidenté situé sur la chaussée, les passagers valides ne sont pas en sécurité. Un autre usager, surpris par l'événement, risque de les percuter et même de provoquer l'incendie des véhicules. Le mieux est donc de sortir de la voiture pour se mettre en sécurité, hors de la chaussée. Ces balises signalent l'approche d'un passage à niveau, A, un rétrécissement de la chaussée, B, un obstacle, C, la proximité d'un cours d'eau, D. Les balises bleues et blancs ne signalent pas l'approche d'un passage à niveau. Elles n'indiquent pas non plus un rétrécissement de la chaussée ou la proximité d'un cours d'eau. Elles signalent un obstacle dangereux, en l'occurrence le parapet du pont. Ce signal annonce une route où les pneus spéciaux sont obligatoires. Oui, A. Non, B. Une obligation de monter des chaînes à neige serait signalée par un panneau rond de couleur bleue. Celui-ci peut être complété par un panonceau qui autorise l'accès sans chaîne, à condition d'utiliser des pneus neige. Ce signal permanent de danger annonce une chaussée particulièrement glissante. Je serre à droite au maximum. Oui, A. Non, B. Plusieurs piétons marchent à une certaine distance du bord du trottoir. Dans cette rue étroite, je dispose de peu de place pour croiser les cyclistes en face qui peuvent faire des écarts de trajectoire. Le danger est donc beaucoup plus important du côté gauche que du côté droit. Je roule au ralenti et serre au maximum à droite afin de passer le plus loin possible de ce cycliste. Je modifie le réglage de la hauteur de mes feux en fonction du chargement du véhicule, A, du transport de passagers, B, du type de route empruntée, C. Je ne modifie pas le réglage de la hauteur de mes feux en fonction du type de route empruntée, mais du chargement du véhicule ainsi que du transport de passagers. Si mon véhicule est chargé dans le coffre, je devrais baisser le faisceau des feux. Si le chargement est davantage centré, je devrais le rehausser. Je passe avant les voitures de droite. Oui, A. Non, B. La ligne blanche transversale à moitié effacée et le signal de forme octogonale permettent de constater que les voitures de droite rencontrent un stop. Je passe donc avant ces voitures. L'appui-tête de cette conductrice est bien réglé.
Oui. A. Non. B. Il est important que l'appui-tête soit bien réglé. Ce dernier permet de protéger la nuque en l'empêchant de repartir en arrière, évitant ainsi le coup du lapin. La tête de cette conductrice est bien située au niveau de la partie haute de l'appui-tête, qui est donc bien ajustée. Je passe au ralenti. A. Je m'arrête. B. Quand un agent règle la circulation, je tiens compte de ses gestes sans me préoccuper de la signalisation ou des feux. L'agent étant de face, je dois m'arrêter malgré le feu vert, même si je tourne à droite. En cas de panne sur autoroute, il est préférable d'attendre le dépanneur. Dans le véhicule, A. Derrière la glissière de sécurité. B. La durée de vie moyenne sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute est de 20 minutes. Il est donc dangereux d'y séjourner, même en restant à l'intérieur du véhicule. Ici, il est donc préférable que je le quitte afin de me mettre en sécurité de l'autre côté de la glissière. J'invite mes passagers à faire de même. La consommation de bière fraîche diminue. La soif A. Les capacités de raisonnement B. Le temps de réaction C. Je ne dois pas tenir compte des idées reçues dans les discussions de café en ce qui concerne l'alcool. Il ne diminue pas la soif. Au contraire, il l'augmente car il déshydrate. En revanche, il diminue les capacités de raisonnement, empêchant ainsi au conducteur de prendre les bonnes décisions. Enfin, il augmente le temps de réaction. Si je consomme une boisson alcoolisée, je mettrai donc plus de temps à réagir en cas de danger. Il est préférable de vérifier la pression des pneumatiques. Avant de démarrer, réponse A. Après un long trajet, réponse B. La pression des pneumatiques doit être vérifiée à froid, c'est-à-dire avant de démarrer ou après avoir effectué un trajet très court. En effet, au bout de quelques kilomètres, les pneus s'échauffent et modifient les pressions mesurées. Si vous êtes obligé de les vérifier à chaud, vous devez tenir compte de l'écart de la pression signalée qui est supérieur d'environ 200 ou 300 grammes. Je vais rencontrer un parking aménagé. A. Un refuge réservé aux véhicules de service et d'entretien. B. Un emplacement d'arrêt d'urgence. C. Ce panneau indique qu'à 200 mètres, je trouverai un emplacement d'arrêt d'urgence sur ma droite. Cet emplacement est un aménagement ponctuel de l'accotement et il est strictement réservé aux arrêts d'urgence, c'est-à-dire
se justifier par un cas de nécessité absolue, comme une panne, un accident, une crevaison ou un malaise. Je peux tourner à droite en cédant le passage au piéton A, sans céder le passage au piéton B. Je ne peux pas tourner à droite C. Si j'avais la possibilité de tourner à droite, je serais tenu de céder le passage au piéton, car il traverse la chaussée en prolongement du trottoir. Mais ici, je ne peux pas tourner à droite. En effet, la ligne blanche de stop occupant toute la largeur de la chaussée, la rue de droite est à sens unique. Je m'engagerai alors dans un sens interdit. Nous sommes le 17 du mois. Dans cette rue, je pourrais stationner du côté droit. Oui. A. Non. B. Ce signal, implanté dans une zone à stationnement unilatéral, à alternance semi-mensuelle, indique que de ce côté, le stationnement est interdit du 1er au 15 du mois. Il est donc autorisé la deuxième quinzaine. Par conséquent, le 17, je pourrais stationner du côté droit. Dans le sens opposé, un panneau interdit de stationner du 16 au dernier jour du mois. Le changement de côté se fait le 15 et le dernier jour du mois, entre 20h30 et 21h. Le covoiturage permet de réduire l'encombrement des routes, oui, A, non, B. Les temps de parcours, oui, C, non, D. Le covoiturage consiste à transporter plusieurs personnes dans un même véhicule. Cette pratique permet, entre autres, de réduire l'encombrement des routes et donc les temps de parcours. Je continue le dépassement. Oui. A. Non. B. La ligne de rive à gauche étant discontinue, je circule sur une chaussée à double sens de circulation. À cette intersection, où j'ai la priorité, le dépassement est autorisé. La visibilité vers l'avant est suffisante et aucun usager n'est sur le point de me dépasser. Je peux donc continuer le dépassement de la voiture verte. En règle générale, la durée maximum du feu rouge est de 30 secondes, A, 60 secondes, B, 90 secondes, C, 120 secondes, D. En règle générale, un feu rouge ne doit pas durer plus de 120 secondes, soit 2 minutes. Il peut parfois durer plus longtemps s'il est situé avant une voie de tramway par exemple.
À 500 mètres, avec une acuité visuelle comprise entre 8 et 10 dixièmes, je distingue la couleur bleue d'un panneau autoroutier, oui, A, non, B. Les indications sur ce panneau, oui, C, non, D. La dimension des panneaux a été conçue de manière à ce qu'ils puissent être lus suffisamment tôt en tenant compte de la vitesse maximale autorisée. La couleur bleue est une indication importante qui me signale un panneau autoroutier. Une bonne acuité visuelle me permet de le reconnaître à 500 mètres, voire 1000 mètres. Je ne peux pas lire les indications sur ce panneau à cette distance, mais je peux identifier quel panneau lire pour avoir les informations dont j'ai besoin. En marche normale, je suis bien placé. Oui, A. Non, B. Je peux me rabattre à droite. Oui, C. Non, D. La ligne de droite délimite une voie réservée aux autobus. En marche normale, je suis donc bien placé. Le panneau bleu annonce la fin de cette voie de bus. Le panonceau qui le complète précise que cette voie prendra fin à 100 mètres. Je ne peux donc pas me rabattre à droite tout de suite, je ne pourrai le faire qu'à 100 mètres. À 150 mètres, je pourrais rencontrer des cavaliers qui débouchent. De gauche, oui, A, non, B. De droite, oui, C, non, D. Ce panneau annonce un passage de cavalier à 150 mètres. Le cheval est toujours orienté vers la gauche, quel que soit l'endroit d'où il risque de surgir. Par conséquent, des cavaliers risquent de déboucher aussi bien de gauche que de droite. Je dois donc ralentir en raison de ce danger et du manque de visibilité dû au sommet de côte. Je suis conducteur novice. Je reste dans ma voie. A. Je me rabattrai dans la voie de droite. B. La configuration des lieux permet d'affirmer que je circule soit sur une autoroute, soit sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Comme je suis conducteur novice, ma vitesse est respectivement limitée à 110 ou à 100 km/h. La voie de droite qui débute quelques mètres devant moi est réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire à tous les véhicules qui ne roulent pas à plus de 60 km/h à cet endroit. Elle se distingue des autres voies par le fait qu'elle est délimitée par une ligne beaucoup plus large. Si je roule normalement, je n'ai aucune raison de me rabattre dans cette voie. Je dois donc rester dans ma voie. Je klaxonne. Oui, A. Non, B. Circulant en agglomération, je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat, c'est-à-dire pour éviter un accident. J'aborde un virage sans visibilité. Des voitures garées dans le mauvais sens m'obligent à empiéter sur la partie gauche de la chaussée.
Je dois rouler à vitesse très réduite et placer mon pied au-dessus du frein, mais je ne dois pas klaxonner car il n'y a pas de danger immédiat. Si chaque conducteur klaxonnait au passage, le bruit gênerait les riverains. Et si je roule à 100 km/h, je risque une suspension du permis de conduire? Oui. A. Non. B. Une perte de points? Oui. C. Non. D. Sur cette autoroute, le panneau à message variable abaisse la limitation de vitesse à 90 km/h en raison d'un pic de pollution. Si je dépasse cette vitesse, j'encours les mêmes peines que pour tout autre non-respect des limitations. Je risque une suspension du permis si je dépasse la vitesse maximale de 30 km/h ou plus, ce qui serait le cas à partir de 120 km/h. Ici, si je roule à 100 km/h au lieu de 90, je risque une amende et la perte d'un point. Avant d'entrer dans un tunnel, je m'assure que mes feux fonctionnent bien. Oui. A. Non. B. Que j'ai suffisamment de carburant? Oui. C. Non. D. Dans un tunnel, il est important de bien voir et surtout d'être bien visible. Avant de m'y engager, je m'assure donc que mes feux fonctionnent et qu'ils sont réglés correctement. Je m'assure également d'avoir suffisamment de carburant, car l'arrêt du véhicule dû à une panne sèche peut constituer un danger réel. Cette voie est destinée à réduire les différences de vitesse. Oui. A. Non. B. Les différences de vitesse sont dangereuses. Oui. C. Non. D. Je circule sur une voie d'insertion, me permettant d'accélérer pour m'engager à une allure proche de celle du trafic, ce qui réduit les différences de vitesse. Lorsqu'elle dépasse 40 km/h, ces différences sont dangereuses et le risque d'accident grave augmente considérablement. Je peux rester dans cette voie. Pour dépasser, oui. A. Non. B. Pour tourner à gauche, oui. C. Non. D. La flèche au sol étant orientée à la fois tout droit et à gauche, je peux rester dans cette voie pour dépasser les véhicules ou pour tourner à gauche après le feu. Dans les deux cas, je dois m'assurer qu'aucun conducteur ne change inopinément de voie et que le feu reste au vert. Le risque se situe dans la zone A, B, C, D.
À faible vitesse, le temps de sécurité à l'avant et à l'arrière est suffisant. Il me permet de m'arrêter si le feu passe au jaune. En revanche, le deux roues qui me dépasse est proche de ma trajectoire. Je surveille son comportement car les conséquences d'un choc avec cet usager vulnérable seraient aggravées. Le risque se situe donc dans la zone A. Pour aborder ce virage serré, je suis bien placé? Oui. A. Non. B. Je peux réduire la force centrifuge et ses effets en augmentant le rayon du virage. Si ce dernier est à droite, je me déporte à gauche avant le début du virage en m'approchant de l'axe médian pour revenir ensuite progressivement près du bord droit. Ainsi, la trajectoire sera moins serrée. Mais, dans cette situation, je suis mal placé car j'occupe la voie de gauche. Le risque de collision frontale est important si un véhicule arrive en face. Je m'engage, oui, A, non, B. Le feu est vert, je m'engage. Je m'assure toutefois que la voiture en face ne cache pas un piéton qui traverserait au feu rouge. À gauche, entre les deux premières voitures, je peux directement m'arrêter, oui, A, non, B. Stationner, oui, C, non, D. Les trois premières voitures stationnées du côté gauche pourraient me laisser croire que cette rue est à sens unique. Mais en regardant plus loin, j'aperçois des véhicules stationnés dans le sens opposé. La chaussée est donc à double sens. À gauche, dans ce sens de circulation entre les deux premières voitures, je ne dois donc ni stationner, ni m'arrêter, car je serai dans le sens contraire de la marche. Pour me garer entre ces deux véhicules, je dois emprunter cette rue dans l'autre sens.